Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bright, le podcast qui met en lumière les travailleurs et travailleuses de l'ombre de l'industrie musicale. Bright. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'accueille Louise Lucas, journaliste musique en alternance. Bienvenue dans ce podcast. Merci. Question bateau, mais est-ce que tu peux commencer par m'expliquer un petit peu ton métier, en quoi ça consiste exactement? Mon métier, ça consiste à, traiter, l'actualité, autour de la musique. Donc, relayer, des albums, les critiquer, offrir la parole, aux artistes et puis s'intéresser aussi à toutes les questions, de société qui gravitent autour de la musique. Et donc, j'écris, à la fois des articles et je fais des vidéos, à destination des réseaux sociaux. Et tu travailles pour un média en particulier? Je travaille pour Les Inrocks, voilà, média, culturel, pas que, musique du coup. Et est-ce que tu te souviens du moment où tu as su que tu voulais commencer à écrire sur la musique en particulier? Il y a eu un moment, enfin une période assez, charnière, dans ce projet-là, parce qu'au début, moi, j'ai fait des études de journalisme, en n'ayant pas forcément, d'objectif, enfin de domaine, en particulier. C'était plus un attrait pour ce métier et en fait, dans le cadre de mes études, j'ai eu comme professeure, Sophie Rosemont, qui est, journaliste aux Inrocks, mais qui travaille aussi pour d'autres médias, puisqu'elle est pigiste et c'est un des grands noms, de la presse, culturelle aujourd'hui, et j'ai beaucoup aimé ses cours. J'aime beaucoup comment elle s'adressait à nous, enfin, elle m'a fait, reconsidérer plein de choses, sur le métier et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que, on pouvait, faire un lien, en fait, entre nos passions et un métier. Moi, je suis passionnée de musique. Tu pratiques la musique Je aussi? pratique la musique, depuis que je suis petite et à ce moment-là, je me suis dit: «Bah oui, en fait, j'ai cette passion, et en fait, je peux aussi la lier, à mon travail et c'est génial, quoi». Enfin, donc voilà, à ce moment-là, ça a un peu tout reconsidéré et j'ai eu vraiment ce projet en tête, de manière très précise, quoi. OK, c'est super marrant parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé aussi. C'est vrai? Je kiffais le secteur musical, je pratique pas de musique pour le coup, mais j'aimais énormément ce domaine et après j'ai découvert, je dis: «Mais attends, je fais de la photo, je fais de la vidéo, mais peut-être que je peux faire de la photo et de la vidéo pour ce domaine-là et Ouais. lier mes 2 passions», donc Mmh. ouais, je comprends vachement ce que tu dis et du coup, tu te souviens vraiment enfin, tu as un souvenir de ton première critique, premier article que tu as rendu? Bah, mon premier article pour Les Inrocks, ça devait être, une news, je sais pas, sur une annonce d'un single, je me rappelle plus très bien, mais la première critique que j'avais faite, parce que je m'étais quand même prise un petit peu la tête dessus, parce que c'est un exercice qui était nouveau, que j'avais jamais fait. Je crois que c'était, l'album de Unschooling, qui est un groupe, de Rouen, de post-punk, que j'avais adoré et voilà, où j'avais envoyé et puis, un de mes collègues m'avait dit: «Bah, vas-y, fais une petite chronique dessus» et voilà. OK et tu avais déjà, avant les Inrocks, écrit pour, d'autres médias ou peut-être fait des choses plus personnelles ou? Ouais, j'ai fait plusieurs stages, avant d'arriver aux Inrocks, des stages plus ou moins épanouissants les uns que les autres. J'ai fait un stage, donc ça c'était chouette, à Madame Figaro, à la rubrique, culture personnalité. Donc c'était des articles, enfin des petites news, sur, l'actualité, culturelle, mais aussi pas mal people. Ça c'était mon truc, mais bon voilà, c'était assez formateur. J'ai fait un stage, à Radio Vinci Autoroute. OK. Donc premièrement, on peut se dire: «Bon, OK, super». C'est pas très sexy, là, Pas vendu très comme ça, sexy, j'avoue. le 107.7, mais bah, ils étaient contents de ce que j'avais fait. Ils m'ont permis de faire 2 chroniques, culture par semaine qui étaient diffusées à l'antenne, bon, sur la région Alsace, mais au moins c'était à l'antenne, quoi et donc ça, c'était super chouette aussi. J'ai fait un stage à Kaizen Magazine, qui est un magazine, bah, qui a fermé malheureusement, enfin qui a coulé, mais qui traite, des sujets, liés à l'écologie, les questions sociales aussi, donc ça, c'était génial. C'était mes tout débuts dans la presse, vraiment papier, quoi. Donc ça, c'est super et voilà, plusieurs, petits stages qui m'ont permis d'apprendre des trucs, voilà, sur, en ayant les 2 pieds dedans, quoi. Voilà. OK et justement, tu parlais de presse papier. J'ai des questions qui me viennent au fur et à mesure. Tu as plus une appétence pour l'aspect papier ou l'aspect, média? C'est une bonne question. En fait, pendant longtemps, et quand on fait nos études, on nous met un petit peu une idée dans la tête qui est,
que, le papier est plus noble que le web. Donc en fait, on se construit, enfin, en tant que journaliste, on apprend le métier en se disant: «L'objectif, c'est le papier, c'est vraiment quand j'aurai un papier dans le magazine, dans un Ça journal». régale, quoi. Voilà, exactement. Et voilà, on a un peu cette idée-là en tête et du coup, c'est une espèce de quête, voilà. Mais c'est vrai qu'on peut penser les choses autrement et se dire que, bah, le web, en fait, c'est accessible à plus de gens parce qu'en fait, bah, un magazine, il faut pouvoir se le payer. Bon, c'est pareil qu'un abonnement, mais un abonnement sur internet, mais c'est un peu Bah, plus vide. c'est plus accessible dans le sens où, enfin, tu fais aussi des capsules que pour le coup, j'ai déjà vues, sur, les réseaux et cetera. Donc, il y a quand même cette notion d'accessibilité, sans forcément payer d'abonnement. Tu Oui, as quand même ton travail qui est oui, accessible voilà, c'est à ça. la vue de tous, quoi. Et puis qui peut plus, circuler, voilà et c'est plus facile de partager, enfin Il y a d'envoyer une à la viralité, quoi. ouais, voilà. Donc bon, c'est au début, je pensais comme ça, je me disais que le papier était plus noble et en fait, bah, quand, là, j'ai quelques papiers, dans le magazine, donc c'est vraiment un honneur et je suis trop contente et trop fière de les montrer. Mais bah, je suis aussi très contente de partager des articles qui sont sur le web, des vidéos qui sont sur les réseaux, enfin, voilà. Et si on en revient justement à la partie, écriture, qu'est-ce que tu lisais? Enfin, est-ce que tu lisais des trucs en particulier quand tu étais plus jeune? Et est-ce que ça a un peu conduit Mmh. à forger le style que tu as à l'écrit? Bah, quand j'étais petite, je lisais Fan 2. Je sais pas si tu Je connais? connais pas du tout. C'est un magazine, c'est pas musique, c'est un peu people, mais c'est des personnalités, enfin, c'est des pop stars, ce genre de trucs. C'est en vrai, c'est un peu une blague parce que je pense que si je relisais les articles de Fan 2 aujourd'hui, j'aurais vraiment envie de rire. Bon, c'est vraiment pour les ados, quoi. Mais j'adorais, enfin, tu vois, j'adorais les pop stars, machin, donc je lisais ça, avec, intérêt. Mais je sais pas, non, Enfin, tu il y a tu on voyait déjà l'appétence en tout cas pour la partie, journalistique et enfin ouais, et surtout l'aspect, bon, bah, j'aime pas trop le mot, mais people, oui. mais qui du coup a dévié quand même en musical. Oui, voilà. Mais sur la manière d'écrire, sur la plume en tant que telle, je pense que c'est vraiment en lisant, les papiers des journalistes, quoi. Enfin, des journalistes et je repérais des noms que j'aimais bien et puis j'allais voir tout, ce qu'ils écrivaient, quoi, et c'est toujours le cas maintenant, en fait, mais enfin ça je pense que ça influence beaucoup, Ouais, tu continues de te nourrir de d'autres ah personnes, bah oui, qui te carrément, ouais. comme ta tut c'était ta pardon, c'était ta tutrice, on va y arriver, c'était ta tutrice de stage. Non, ça le fera pas, on la laissera comme ça, c'est cadeau. Ou c'était ta prof, justement dont tu parlais, Sophie, Sophie Roson, mmh, c'était ma prof et en OK. fait, je cherchais à faire un stage à la fin de l'année et c'est elle qui m'a donné le contact pour, Madame Figaro. OK. Donc il y a quand même, une espèce d'entraide et au-delà, de «m'inspirer» entre guillemets, en lisant ses papiers, en admirant son travail, là, c'est aussi quelqu'un c'est une petite aide, tu vois? C'est juste elle m'a dit: «Ah bah, j'ai une collègue qui m'a dit: "Là, il y a une place qui se libère, Ouais, contacte-le"». le côté humain, quoi. Oui, exactement, mais elle était pas obligée de le faire et en fait, bah, moi, ça m'a été d'une aide précieuse parce que ça m'a mis sur la voie de ce stage et puis dans ce stage-là, Madame Figaro, j'ai, bah, ma tutrice justement, Pascaline Potvin, pareil, journaliste, culture, dont j'admire le travail aussi, bah, qui m'a, ensuite, encouragée à aller aux Inrocks. Je crois qu'elle connaissait des gens là-bas, elle m'a fait une lettre de recommandation. Enfin, donc c'est une espèce d'entraide, aussi, au-delà juste d'admirer le travail, tu vois? Mmh. Donc je trouve ça assez chouette, quand je repense à cette petite carrière en construction au début, quoi. On va parler plutôt de ce que tu produis. Comment tu choisis les artistes, ou les sujets enfin, les sujets que tu vas traiter? Et est-ce que, avec ton statut, c'est toi qui les choisis ou c'est quelqu'un qui te dirige vers Mmh. ça? Bah, c'est les 2. Il y a des articles, qu'on a prévus, voilà, enfin collectivement, la rédac, on a décidé qu'on allait faire ça, enfin, le chef du service musique, Franck Verjade, dit: «Bon ça, cet artiste est intéressant, on va le traiter». Des fois, on répartit entre nous, enfin entre, les journalistes qui sont à la rédaction et les pigistes et puis, bah, voilà, des fois, il y a des articles qui me sont, attribués et des fois, je peux proposer, ouais, des sujets qui m'intéressent, des idées que j'ai, c'est vraiment un mélange des 2, quoi. OK. Ouais. Et est-ce que tu pourrais juste, expliquer la différence entre journaliste et pigiste? Alors, bah, il y a en fait, les 2 sont des journalistes, mais, un journaliste, en poste quoi, enfin, qui est dans les murs de la rédaction, tout le temps. Ça, c'est un journaliste,
c'est enfin, salarié, quoi Mmh. et un pigiste, il a un statut, freelance, quoi, OK. d'indépendant. Donc en fait, il va pouvoir, écrire, dans plusieurs rédactions et être payé à l'article. OK, donc il y a pas d'exclusivité, la personne peut, Exactement, switcher de exactement. média en média. OK, d'accord. Je rebondis sur ce que tu as dit avant. Donc en fait, vous avez des sortes de réunions où vous dispatchez le travail et le chef de la rédac, vous attribue, ou vous laisse, vous proposer des sujets, des artistes Mmh. à mettre en avant? Ouais, bah, c'est un petit peu plus fluide que ça, quoi. Enfin, il y a une réunion, chaque semaine, de rédaction pour faire un peu le point des sujets qu'il va y avoir dans la semaine, des sujets qui y a en cours ou des discussions pour, les prochains numéros. Mais les articles, des fois, ils sont juste, répartis, comme ça en discutant, le matin même, dans la journée. Enfin, tu vois, Oui, c'est un peu plus c'est fait. chill et moins, enfin, je vais pas dire Ouais. institutionnel, mais OK. OK et du coup donc les Inrocks, vous avez un rythme de publication qui est à peu près de combien de enfin, dans quelle temporalité? Bah, en fait, il y a des articles qui sont publiés tous les jours sur le site, web. Donc il y a plusieurs formats. Bah, ça peut être des news, donc là, on traite de l'actualité de la journée, un truc qui s'est passé, ou la veille ou un truc qu'il y a vraiment en ce moment. C'est pas des articles qui sont très longs et puis, bah, il y a des articles qui sont plus longs, qui sont des interviews, des portraits, du coup, qui sont prévus à l'avance Mmh. et on s'organise de telle manière à ce que, bah, tous les jours, il y ait des choses qui soient, publiées. Qu'il y ait pas de jour off, dans Voilà, le sur rythme. sur le web et puis, bah, les numéros, ils sont mensuels. Voilà. Je voulais savoir, est-ce que tu as, un article en particulier qui t'a marqué, enfin ou une rencontre en tout cas qui t'a marqué dans le bon sens évidemment? La rencontre qui m'a marquée, c'est une dure question parce que je sais pas, je trouve quand même un intérêt dans tout ce que j'écris, dans toutes les personnes que je rencontre, Ouais, je me doute. même si des fois, bah, voilà, je me retrouve à écrire sur, bah, des artistes dont j'aime pas forcément la musique ou ça m'intéresse pas forcément à la base. Mais c'est intéressant aussi du coup de se faire un peu violence et de s'ouvrir quoi, de dire: «OK, de prime abord, ça ne m'intéresse pas trop», mais voilà, tu t'intéresses, bah, à la démarche de la personne, à son projet et cetera. Plus au fond qu'à la forme parfois en fait, Oui, ouais. ouais, ouais, ouais. Mais là comme ça, c'est difficile, enfin, je sais pas, une rencontre qui m'a marquée peut-être au tout début, de mon alternance, j'ai, pu interviewer Model Actrice qui est un groupe, de post-punk, new-yorkais que j'aimais beaucoup, que j'ai écouté, enfin un de mes groupes préférés, quoi et du coup, bah, ce sujet m'a été attribué parce qu'ils passaient en concert, je crois que c'était au Point Éphémère, donc voilà, il y avait possibilité de faire une petite interview, juste avant. Donc moi, j'arrive dans une rédaction, voilà, je me disais: «Bon, faut que je fasse mes preuves et cetera» et pour cette interview, je me suis donnée, quoi. J'étais très stressée parce que première interview, aussi avec des artistes, qui sont, anglophones, quoi, et voilà, je suis pas bilingue, je suis pas, fluent, comme on dit, quoi. Je fais ce que je peux, mais en fait, c'était génial, c'était super intéressant et c'était très intense comme interview parce que j'y mettais beaucoup d'affect, mais ça m'a vraiment marquée parce qu'après j'étais très fière de ce que j'avais rendu et ça fait partie, je pense, des articles que, je sais pas, je vais garder, dans un coin, longtemps parce que j'en suis fière et ça m'a marquée, quoi. Bah, puis tu as passé la barre de stress maximum donc après ça Oui, pouvait être que ouais, fluide au final. c'est ça. Et quand tu écris, parce que là tu parlais enfin tu mets de l'affect forcément, surtout quand c'est quand des sujets ou des groupes qui te touchent. Quand tu t'écris, tu te mets dans quel mindset? Tu es plutôt, «J'écris pour moi» ou tu penses déjà à ce que le lecteur ou la lectrice va en penser? Ou alors tu te mets vraiment, à la place du groupe? Enfin, comment tu fonctionnes en fait? Je pense qu'avant tout, moi, c'est quelque chose que j'essaie d'avoir en tête tout le temps, c'est de me dire que en effet, j'écris pas pour moi, j'écris pour les lecteurs et en fait, il faut que ce soit très clair, quoi. Il faut pas, parce que voilà, moi j'écris du coup un article sur un artiste que j'ai rencontré, dont j'ai écouté la musique, voilà, donc je me suis plongée un peu dans ce qu'il fait, pendant quelque temps pour préparer le sujet. Moi, je sais, voilà, je connais. Sauf qu'en fait, les gens qui vont lire, ça se trouve, bah, en fait, ils connaissent pas du tout. Donc ça, c'est un truc qu'on apprend aussi au début, au fil des expériences, c'est voilà, de d'écrire de manière claire pour que, pour s'adresser aux gens et que les gens comprennent. Il faut pas que quand on lit, Ça perd les gens en ouais, fait. exactement. Il faut pas que la personne lise l'article en se disant: «Ah waouh, j'ai pas compris ça», parce qu'en fait, juste, il arrête de lire. Donc il faut, voilà, avoir ça en tête et moi, ce que j'essaye de faire, du mieux que je peux et voilà, en lisant aussi ce que font, les autres, c'est, essayer de raconter une histoire. Enfin, essayer de tourner les choses de telle manière à ce que, voilà, ce soit, intéressant,
de suivre un récit un peu. C'est pas évident à faire, et j'ai pas la prétention de dire que je le fais, mais avec brio, quoi. Mais c'est vrai que mais même en plus, enfin, quand voilà, moi j'aime beaucoup écrire, dans le fait de voilà, d'avoir ça en tête, d'essayer de s'astreindre à raconter une histoire et tout, c'est un petit challenge d'écriture, qui est à chaque fois chouette, et des fois je commence un article en me disant: «Bon, comment je vais le prendre? Par quel bout je prends, ce truc?» Que Il y a toi toujours tu connais et exactement. comment tu le simplifies pour le rendre, compréhensible par Ouais, tous ceux. exactement, et puis voilà, l'inspiration aussi tout simplement, comment j'attaque le truc, et des fois, des phases où tu es un peu fatigué, où tu as écrit beaucoup, tu te dis: «Bon, comment je vais prendre le truc cette fois-ci? Est-ce que j'ai pas d'idée?» Donc là, tu commences un peu à stresser, puis en fait, bon, faut se poser un peu, tu relis tes notes, machin, et bon, là, ça s'organise, mais à chaque fois, c'est un petit challenge d'écriture, mais qui est super chouette. Donc du coup, je rebondis sur l'aspect écriture. Tu as cette partie écriture qui est, je présuppose, est une de tes passions Mmh. aussi. Tu as cette partie musique. Comment est-ce que tu fais pour arriver à trouver un équilibre entre le plaisir que tu as pour ces 2 pratiques et l'aspect pro? Comment tu fais pour que ça empiète pas, que tu penses pas trop au pro quand tu es dans le plaisir et que tu penses pas trop au plaisir quand tu es dans le pro, en gros? Je sais pas trop, je sais pas, tu parles des concerts ou ce genre de trucs Ouais, plutôt à ou? séparer et à Ouais. pas ouais, comment tu fais pour scinder les 2 en fait? Bah, je sente pas forcément, je pense. Tu Je sais pas. continues de bosser un peu quand même? Bah, ouais, ou même par exemple, si je vais voir un concert, avec des potes ou mon copain, et que je suis pas du tout là pour le travail, bah, en fait, si j'ai un petit coup de cœur et tout, je me dis: «Ah marrant, intéressant ce qu'il fait et tout», ou je sais pas, une tendance ou un truc, ou dans des discussions, parce que, voilà, j'ai quand même un cercle qui est quand même, très intéressé par la musique, donc ça anime les discussions quand même, Ouais, et à forcément. chaque fois mais il y a des idées d'articles que j'ai eu en parlant avec des potes, par exemple, ou en observant certaines, «pratiques» entre guillemets, enfin, par exemple, j'avais fait une enquête, il y a quelques mois sur le retour de la cassette, Ouais. et en fait, bah, j'ai eu l'idée parce qu'en fait, il y a un pote de mon mec, qui lançait son petit label à cassette, et puis, mon mec m'en parlait, et puis, je sais pas, je me disais: «C'est super intéressant», puis il y avait dans le même temps, une boutique, à Paris qui a ouvert, où c'est uniquement des cassettes, OK. pas de disques et tout, vraiment que ça, ciblé dessus, et donc je me suis dit: «Bon, il y a peut-être un truc». Bon, après il y a plein d'autres médias qui l'ont fait, puis, j'ai pris mon temps pour le faire, et en fait, bah, il y a l'idée qui Et l'a fait avant, mais je l'ai pris autrement, et je l'ai fait quand même, et voilà, donc je pense qu'après voilà, c'est sûr qu'il faut arriver quand même à séparer les choses et à pas tout le temps être en ouais. mode, journaliste, chercher des Et sujets, en même enfin temps, c'est compliqué parce qu'on est quand même dans des métiers oui, enfin, on est dans des métiers passion, donc c'est quand même dur de oui, s'en détacher et de pas enfin, de complètement couper son cerveau. oui. Mais il y en a qui ont des petites techniques apparemment, donc C'est je vrai? demandais au cas où, mais il y en a qui arrivent. Ils ont pas réussi à m'expliquer exactement leur technique, mais il y en a qui me disent, tu sais, des ingés ou quoi: «Ouais, non, moi je coupe. Genre, pendant Oui. mon concert et tout». Je dis: «Ah OK, bah, tu me donneras le tips quand tu arriveras à le formuler parce que moi je le veux bien». C'est pareil, je suis en analyse aussi, Ouais, donc ouais. Et c'est peut-être quand tu arrives à un je sais pas, un stade très, très avancé de ta la personne carrière, plus vieille, ouais. voilà. Mais c'est vrai qu'au début, voilà, tu donnes tout et tu donnes de ta personne, donc forcément, Bah, puis encore une fois, si ton cercle est intéressé par ça, enfin, c'est logique aussi que ouais. tu t'en détaches pas trop. Si tu entouré de beaucoup de journalistes, bon, bah, ça vous fait des sujets, Oui, oui. à la pause café et Ouais. voilà quoi. Voilà, voilà. Moi, j'aimerais bien du coup qu'on en vienne à parler de ton statut actuel. Du coup, tu es, journaliste musicale aux Inrocks, mais tu es en alternance. Ouais. Comment tu vis cette double casquette du coup, élève slash, journaliste? Bah, honnêtement, je la sens, enfin, je la parce que là, j'arrive à la fin de l'alternance, je la sentais pas, forcément, tu vois? Je me disais pas: «Bon là, comment, les 2 tableaux, comment j'arrive à gérer les 2?» Parce qu'enPour être très honnête, voilà, j'ai fait une licence, un master, j'étais dans le master, j'étais très intéressée par l'aspect alternance justement, et d'avoir, enfin, de pouvoir commencer à mettre les pieds dans le milieu professionnel, voilà, sur, toute la semaine, quoi, et pas juste par des petits stages, de temps en temps. Parce que je me permets de te couper, tu as un rythme qui est comment entre l'école et l'alternance? En fait, j'avais, juste un jour de cours par semaine. OK. Donc en fait, ça voilà, ça fait passer beaucoup de temps à la rédac quand même. Bon, j'avais des semaines complètes de cours, il y en avait à peu près 4-5 par année. Mmh. Donc ça, voilà, c'était le moment, un peu Un peu pénible, dur. voilà.
En plus, du coup, tu as des articles qui sont en cours et puis, bah, du coup, il faut mettre ça en pause parce qu'il y a d'autres trucs à faire pour les cours. Donc et puis, en fait, j'aimais tellement, enfin, voilà, moi, c'était mon rêve d'aller aux Inrocks, donc forcément, dès le début, enfin, j'étais vraiment, très contente d'être là et j'avais envie de donner beaucoup, quoi. Donc j'avoue, les cours, ça me passait, enfin, je faisais, en sorte d'avoir parce que j'avais des bonnes notes, hein. J'ai validé mes 2 années, enfin, il y a pas de souci, mais c'est vrai que, bon, Bah, c'est beaucoup plus formateur et sympa aussi d'apprendre sur le terrain plutôt que d'apprendre, oui. les fesses, vissées sur une chaise, quoi. Enfin, Bah, oui, 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 ouais. parce que c'est possible de faire journaliste sans forcément passer par de l'alternance? Tu peux faire juste de l'école et Oui, 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 en fait, bah, là, moi, j'avais poursuivi en master parce que je voulais continuer, puis l'aspect alternance, il me plaisait pas mal. Mais c'est vrai que tu peux totalement faire, parce qu'il y a plusieurs parcours pour, être journaliste, mais si tu fais un master, en fait, de journalisme, bah, comme il y a Sciences Po, par exemple, bah, tu peux faire, totalement, sans alternance, quoi. Juste un stage à la fin. OK. Et c'était comme ça, en fait, pendant ma licence. Enfin, c'était vraiment, des 3 ans de cours avec des stages, à la Des fin de petits chaque stages année. ponctuels, quoi, Ouais. ouais, OK. Et en tant qu'alternante, tu as les mêmes, je vais dire les mêmes devoirs et les mêmes responsabilités qu'un journaliste qui est en poste? Ou tu as quand même des petites choses qui diffèrent? Tu as un ou une référente qui t'encadre? Ouais. Ouais, ouais, mais je sais pas, dans mon ressenti et dans le travail qu'on m'a confié, j'ai le sentiment enfin, voilà, d'avoir, une charge de travail, bon, qui est peut-être un peu moindre que certains journalistes qui, écrivent énormément, 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 mais j'ai je quand j'observe, un peu de loin, j'essaye de penser à ce que je fais aux Inrocks, j'ai pas l'impression d'être, l'alternante ou la stagiaire ou voilà, qui fait rien, enfin pas du tout, quoi. Ouais, tu vraiment, tu fais partie de l'équipe et il y a pas de différence de statut, enfin de ressenti en tout cas de différence de Oh non, statut. non, au niveau du travail, il y a pas vraiment de différence, je trouve, et du coup, bah, c'est quand même agréable parce que le message derrière ça, c'est moi, je comprends qu'on me fait confiance, que voilà, ils sont contents, j'imagine, de ce que je fais, et donc bah, ouais, c'est hyper valorisant, quoi. Ouais. Et est-ce que ton statut, ça change ta manière de se sentir légitime dans le métier ou pas du tout? Enfin là, de ce que tu me dis, ton expérience, elle est plutôt, OK, ça se passe bien. Mais est-ce que bah, notamment au début, tu as eu ce petit souci, on va dire, de Ouais. légitimité? Bah, enfin, dans le cadre des interviews, des papiers, et cetera, non, parce que je suis rattachée aux médias, donc je me présente en tant que journaliste du média, donc il y a pas de souci. Enfin, je me dis pas: «Oh là là, ils vont penser que, là, ils vont voir que je commence et tout». Non, pas du tout. Mais c'est plus, oui, en effet, il y a un peu ce sentiment-là quand on commence, qu'on arrive dans le milieu, voilà, on reste, bah, des «novices» entre guillemets, Mmh. donc il faut faire ses preuves, et puis, il y a voilà, il y a, du syndrome de l'imposteur, bon voilà, mais il y a c'est on va pas aller jusque-là, mais c'est vrai que Il y a un peu de ça d'une certaine manière sans forcément oui, voilà, tu te dis: «Bon voilà, je dois plus faire mes preuves que pas que les autres», mais parce que les autres ont dû faire leurs preuves aussi à un moment donné, mais c'est vrai que tu te dis: «Bon voilà, là j'ai pas le droit à l'erreur», enfin, même si tu en fais quand même des erreurs, ouais, mais ça reste humain mais et et puis c'est comme ça qu'on apprend aussi, mais c'est vrai. Mais du coup aussi, c'est un petit travail sur soi-même d'un moment donné de se voilà, de se faire violence, de dire: «Moi, je sais travailler, on me fait confiance, ça va bien je» se passer. exactement, et voilà, je suis à ma place, je donne le maximum et tout va bien, quoi. Ouais, puis tu as l'équipe aussi qui te fait sentir comme ça ou pas. Enfin, ça dépend Ouais. de dans quelle équipe tu tombes. Mais là, a Mmh. priori, Oui, oui, ça oui. va, tu es plutôt bien tombé, quoi. Oui. Et tu saurais me dire la différence ou enfin, en tout cas, je pense que c'est plutôt un fossé, mais qu'il y a entre ce que tu apprends à l'école, ce qu'on t'apprend à l'école et ce que tu as appris aux Inrocks? Tu es sur quel, enfin, tu es plus sur de la théorie et à l'école et sur place de la pratique ou ça se mélange comment? Enfin, comment ça se complète, en fait? Bah, en fait, l'intérêt de l'école que j'ai fait, donc l'IEJ, Institut européen de journalisme, c'est une école qui est vraiment centrée sur la pratique. Donc en fait, dès la première année, bah, on fait des interviews, on doit rendre des reportages dans un temps qui est quand même assez court, quoi, donc le rythme, il est intense. Mais l'avantage de ça, c'est que c'est très formateur. Donc voilà, pendant les 3 ans de la licence, voilà, c'était stressant, il y avait plein de cours différents. Il y avait radio, presse écrite, web, il y avait plein de formats différents à apprendre, en fait. OK. Mmh. Donc c'était intense. Mais en fait, ça m'a permis, du coup,
en arrivant en stage, de pas être perdue et de voilà, ce que j'avais déjà fait, parce je sais qu'il y a certaines formations, de journalisme où c'est très, théorique et donc en fait, l'aspect du coup pratique, tu l'expérimentes que quand tu fais des stages. Donc bah, c'est déjà ça et je pense que tu peux tout à fait, réussir. Mais c'est vrai que ça te rend plus à l'aise, je pense, Donc ça te donne plus d'aisance, ouais, carrément, oui. exactement. Donc voilà, j'avoue qu'en master, j'ai pas appris grand-chose parce que tout l'apprentissage que j'ai fait en master, c'était aux Inrocks, Mmh. c'était pas en cours. Ouais. Parce qu'en cours, finalement, je refaisais des choses que j'avais un peu fait, en licence, donc bon. Ouais, c'est plus du suivi que du Exactement. cours à proprement parler. Ouais et puis aussi, quand je dis qu'en master, j'ai vraiment appris, mais aux Inrocks, c'est aussi, en fait, toutes les spécificités, pardon, en lien avec, le fait de parler de la musique. Parce qu'en fait, c'est quand même un milieu qui est spécifique avec des codes et cetera Mmh. et même, tu vois, juste, avoir en tête la ligne édito, du média, comprendre, bah, ça, on va faire, mais pas ça, tu vois? Et ça, ça s'apprend, dans la rédac, tu vois? Parce que c'est propre à chaque rédac aussi. Mmh. Mais Oui, parce que du coup, ton master était pas ciblé sur la musique, on est ah non, d'accord? pas du C'était un tout. truc, global? Pas du Ouais. tout et je pen enfin, dans les profs que j'avais, mis à part Sophie Rosemont, il y en avait peu qui étaient, très intéressés par ces sujets-là, quoi. Mais c'est vrai que ouais, ça a été un apprentissage. Bah, qu'est-ce que c'est, un attaché de presse, dans la musique? Quel est son rôle? Comment gérer, les échanges avec eux? Parce que des mails, on en reçoit mais des dizaines et des dizaines et des dizaines et au début, c'est totalement nouveau, tu vois? Mmh. Et à l'école, ça, on nous l'apprend pas. On nous l'apprend pas, donc en fait, tu arrives, tu reçois plein de mails, tu es en mode: «Ah OK, alors est-ce que je dois répondre? Est-ce que je dois rédi» mais tu peux pas répondre à tout le monde, c'est pas possible. Donc il y a ça et puis voilà aussi comprendre, dans ce milieu de la musique, quels sont les métiers aussi, qu'est-ce qu'un booker, qu'est-ce qu'un tourneur, enfin, tu vois? Et ça, on l'apprend, moi je savais pas du tout en arrivant aux Inrocks, tous ces métiers-là et en fait, bah, tu le découvres au fur et à mesure, donc c'est vraiment, en fait, l'apprentissage, d'un milieu, quoi. Mais Mmh. Ouais, tu apprends sur le tas en allant sur les interviews, sur ouais. les articles que tu as pu. Exactement, puis en parlant avec tes collègues aussi qui moi, m'ont expliqué plein de choses, voilà, donc ouais, c'est vraiment apprendre, au contact des autres, quoi. OK. Voilà. Et tu penses que du coup ton statut enfin le statut d'alternance, c'est une bonne passerelle pour t'intégrer dans une carrière, durable dans le journalisme Mmh. ou pas? Bah, alors, c'est quand même l'alternance, c'est quand même une opportunité d'avoir les pieds dans une rédac pendant longtemps. Moi, j'ai fait une alternance de 2 ans. Donc en 2 ans, tu as le temps, bah, de quand même créer des liens avec tes collègues, de te sentir, voilà, à l'aise, légitime à être là, à l'aise pour proposer des sujets et cetera. Donc voilà, il y a je pense que c'est quand même une bonne opportunité pour, bah, apprendre, heu, commencer sa carrière professionnelle parce qu'en fait, quand tu es, alternante, tu as un statut quand même de salarié, donc voilà. Et puis aussi, bah, rencontrer des journalistes, rencontrer des chefs, de service, ouais, des rédacteurs en chef, enfin, tu vois? Des gens qui peuvent te faire travailler après. Donc dans tous les cas, même si ton alternance, elle n'aboutit pas à un poste, bah, en fait, tu rencontres des gens dans le milieu, tu te formes. Tu vas faire des contacts qui Exactement. pourront t'aider à avoir un poste, Exactement. après, Donc dans tous les cas, enfin, franchement, je pense que l'alternance, c'est quand même un truc, enfin, c'est quand même une chance, quoi. Je pense que si quelqu'un hésite à franchir, le cap, enfin, il faut absolument le faire parce que, en plus, bah, tu un salaire, quoi. Donc oui, c'est pas négligeable non plus parce que si tu choisis si tu privilégies un cursus sans alternance, il faut s'attendre à faire 5 années sans salaire, sans revenu, donc c'est un ouais peu plus complexe, quoi. et en plus, tu n'as pas à prendre en charge ton année, quand tu es en alternance. C'est l'entreprise qui finance, l'année. Donc franchement, c'est quand même, on est quand même gagnant, en tant qu'étudiant, en faisant une alternance, je trouve. Voilà. OK. Ouais, je trouve aussi vendu comme ça en tout cas, et du coup, on va rebasculer sur l'aspect, enfin parler plus de ton métier et passer sur ton statut d'alternante, pardon. On va s'axer sur, plus la partie média du coup. Est-ce que tu penses aujourd'hui que la critique musicale, elle peut influencer la carrière d'un artiste? Est-ce que tu penses que ça peut encore influencer du moins le papier avec tout ce qui est monté des réseaux sociaux et cetera, qui sont d'autres, biais de validation? Puisque là, c'est plus Mmh. le public qui va donner son approbation ou non. Comment tu le ressens en tout cas, cette évolution du métier? Mmh. Bah, c'est une bonne question. Hem, je pense en effet que oui, avec les réseaux sociaux, la critique musicale a peut-être moins d'impact, qu'avant, enfin, c'est pour moi quasiment sûr. Hem,
Parce qu'en fait, bah, les gens qui lisent, la presse, musicale, les critiques et cetera, c'est des gens qui sont déjà très intéressés par soit l'artiste, soit le média en particulier, ou juste, bah, la critique musicale en général. C'est quand même C'est un peu plus niche, quoi, en c'est une fait. petite niche, ouais. Donc influencer, je pense que, ça peut être, l'opportunité pour un artiste, tu vois, d'avoir pas un petit coup de projecteur et puis, tu vois, d'avoir ce truc de validation si d'autres personnes, tu vois, cherchent et tombent sur l'article, se disent: «Ah OK, tel média en a parlé, c'est que, bon», tu vois, C'est plus pour enfin la «renommée» entre guillemets oui, voilà, du média qui te met en avant, en fait. je pense, ouais. Mais après voilà, c'est vrai que la loi du web, est quand même, terrible et en fait, bah, des fois, il y a des articles, bah, juste, ils vont pas beaucoup être lus parce que, bah, on fait au mieux pour que ce soit, bah, bien référencé par Google, ce genre de truc. Mais des fois, oui, il y a des articles qui se perdent un peu et c'est dommage parce que, bah, des fois, c'est juste des petits artistes qui sont pas très connus. Mais en fait, c'est important de parler d'eux, c'est intéressant. C'est un truc un peu de défrichage, Ça permet un tremplin pour eux, en fait. oui, voilà et puis c'est le début, en fait, parce que bon, voilà, un article de presse ne peut pas changer une carrière comme ça, en claquant des doigts. Mais c'est une petite dynamique, tu vois? «Ah, machin en a parlé, OK, donc du coup, l'artiste va faire un concert et puis du coup, dans le public, il y aura des gens qui ont vu l'article ou ça Ouais, peut un espèce ça va donner un coup de boost et une petite oui, voilà, impulsion pour que, exactement. les gens aillent vers Ouais, cet artiste-là. mais c'est une Oui. petite dynamique, quoi, donc je pense que ça peut pas changer du tout au tout, voilà, évidemment, mais ça participe à un petit mouvement, quoi, je trouve, mais non, enfin, c'est, l'écho, enfin, l'impact de la critique, est pas énorme, quoi. Il faut quand même voir les choses comme elles sont. Voilà. OK. Mais est-ce que tu as peur, toi, pour ton métier, du coup, pour revenir sur cet aspect réseaux sociaux, que le journalisme, perde un peu sa place face à tout ce qui est, montée des influenceurs, influenceuses, et de ces médias, mais plus, axés en ligne, quoi, ou quasi Ouais. exclusivement en ligne? Je sais pas parce qu'en fait, bah, dans le métier de journaliste musique, oui, on parle d'albums, on parle d'artistes et cetera. Il y a aussi, tu vois, des sujets de société qui sont en lien avec la musique, l'engagement, politique des artistes, tu vois? En ce Mmh. moment avec, le conflit, israélo-palestinien, il y a plein d'artistes qui prennent la parole et tu vois? Bah, en fait ça, c'est pas des sujets à prendre à la légère, c'est des sujets intéressants, dont il faut absolument parler et enfin pas aucun mépris dans ma bouche quand je dis ça, mais un influenceur ne peut pas traiter un sujet, exigeant comme ça, Mmh. comme le ferait un journaliste. Oui, puisque toi, tu as la formation, nécessaire pour, traiter le sujet, dans sa globalité, mais de manière, approfondie et enfin, tu es qualifié, on va dire, pour le faire. Oui, parce que Sensibiliser. voilà, il y a vraiment une éthique dans ce métier. C'est pas, pop hop, on On fait prend ce qu'on n'importe veut. quelle Ouais. info et puis on les mélange et puis ça donne un article. Non, il faut vraiment faire attention à ses sources, il faut vérifier, il faut recouper les sources, il faut lire plusieurs articles, il faut un peu aller chercher quoi. Mmh, c'est une Surtout investigation, quoi. exactement, surtout sur des sujets comme ça, Bah, vraiment cet exemple précis. tu as récemment interviewé, pardon, Kneecap, Oui, ouais, par exemple? à Rock en Seine et donc c'est vrai que, bah, là, c'était, voilà, les questions, on les voit en amont ensemble, Oui. elles sont validées, par nos chefs, quoi. Là, les questions, ont été envoyées au groupe, voilà, vu que c'est un contexte particulièrement tendu, c'était important et ça se justifiait, de leur donner les questions. Ouais, il faut cadrer l'interview, en fait. Oui. Ouais. Oui, oui, voilà. Mais c'est vrai que c'est délicat, et c'est là où le rôle de journaliste musique, mais bon, là, c'est quand même journaliste global, tout court, quoi, est important et ça, les influenceurs, le remplaceront pas parce qu'en fait, il faudra toujours des gens pour traiter des sujets de manière, vraiment carrée, éthique, comme on l'apprend en école de journalisme, voilà, les règles du métier et ça, voilà, on peut pas l'improviser quand même. Donc oui, il y a des «influenceurs musique» entre guillemets, mais Mmh. c'est super en fait, c'est trop bien, c'est même pour nous, enfin moi genre, Bah, ça vulgarise un petit peu le secteur pour les je vais dire «les moldus» entre guillemets de la musique, quoi. oui, oui et puis voilà, ça peut être, c'est chouette pour faire des découvertes, Mmh. enfin c'est pas du tout là, mon propos c'est pas du tout, les influenceurs, vraiment, enfin ils Non, faut pas les mettre de côté, mais il faut pas non plus mettre de côté les journalistes. Enfin, en ouais, fait, vous avez des jobs qui se
qui se complètent si d'une certaine manière, parce qu'eux, ils sont plus dans la vulgarisation et dans le tout public quand, toi, tu vas aller, chercher à approfondir les sujets, faire quelque chose de plus cadré pour un public qui est finalement différent, parce que je pense que Oui. vous n'avez pas les mêmes, forcément les mêmes cibles. Enfin, tout Ouais. dépend des médias, mais Ouais, ouais. Ouais, parce que c'est vrai que nous, il y a certains influenceurs, c'est un peu des niches, quoi, des niches musicales ou centrées sur un genre ou quoi, donc ouais, ça je pense que ça se complète bien et du coup, non, je pense pas, que le métier, il soit en danger ou c'est un petit c'est un mélange en effet, on se complète, c'est un mélange, ouais, donc c'est cool. OK. Et justement, comme on parle de trucs un peu touchy, est-ce que tu as, des débats ou des dilemmes, éthiques, que tu rencontres dans ton métier, où, tu t'en tires pas trop mal? Des dilemmes éthiques? Je Ouais. sais pas. Heu, bah, c'est sûr que bon, si un artiste, il est, accusé, d'agression sexuelle, bah, non, bah, non, on va pas en parler, non. Normal, mais ouais. Heu, Enfin normal, mais pas pour tout le monde, donc bon, bah, oui, oui, malheureusement. ça, oui, oui, malheureusement. Mais Et justement, par exemple, si ta rédac, aimerait, parler, enfin aborder un de ces sujets-là, est-ce que tu es en droit de refuser d'interviewer des artistes ou pas? Est-ce que tu as cette liberté-là? mmh, Je sais pas si on peut en parler. ouais, si, si, bah, enfin, comme ça, de moi-même, si ça m'est jamais arrivé, mais si je suis pas à l'aise avec un sujet, plutôt que de dire: «Ah non, moi je fais pas», juste j'essaye de formuler le truc qui me dérange, Mmh. qui me Ouais, l'aspect qui te fait tiquer, exactement. Et ça, on en discute et bon, enfin voilà, on est humain, on peut dialoguer, tu vois? Il y a pas, mais ça m'est jamais arrivé, mais vraiment. tant mieux, hein. Ouais. Je te souhaite que ça ne t'arrive jamais, mais OK. Mmh. Si tu pouvais donner un conseil à un ou une étudiante, qui aimerait écrire, sur la musique, ça serait quoi? Bah, de lire, la presse musicale. Les Inrocks en particulier. Les Inrocks, voilà, abonnez-vous, non, vraiment, je pense, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais je pense que c'est hyper important de lire ce que font les autres. Parce qu'en fait, ça permet d'avoir des idées après, de trouver aussi son style. Je pense en lisant ce que font les autres, tu vois, tu identifies la plume de chaque personne Mmh. et du coup, ça t'amène à trouver la tienne, à trouver un peu ton style, d'écriture. Moi, je me rappelle le moment où j'ai le sentiment de m'être beaucoup améliorée, sur l'écriture des articles papier, c'est en lisant Libé. J'étais abonnée à Libé, en papier, donc là, j'avais des montagnes de journaux qui s'empilaient, je savais plus quoi en faire, mais je les lisais tous les jours et en fait, j'aimais beaucoup, comment ils écrivaient. Enfin, je trouvais que les journalistes, bah, c'est toujours le cas, hein, ils écrivent super bien, leur travail est enfin, voilà, c'est Libé, quoi. C'est Libé et je lisais, voilà, ça tous les jours et ça m'a permis je sais pas, d'améliorer ma plume, j'ai l'impression, d'avoir des idées ou de rien que capter, en fait, comment on met des citations parce que bon, ça, on l'apprend en cours, mais c'est vrai que le fait de le lire tous les jours, voilà Ouais, d'avoir de la mise en pratique, en fait. exactement, Mmh. ou des libertés d'écriture, un peu comment on peut, placer une citation, autrement, tu vois? D'être un peu plus créatif sur la manière dont on organise, le papier, quoi. Donc ouais, ça, à ce moment-là, j'ai beaucoup progressé. Donc je pense que voilà, le conseil vraiment numéro un, c'est vraiment lire la presse, quoi. OK. Ouais. Bon, conseil à prendre pour les étudiants et les étudiantes qui écoutent. Est-ce que tu penses qu'on peut écrire sur la musique avec la même liberté qu'avant? Ou est-ce que tu penses qu'il y a plus de pression? On parlait politique, tout à l'heure, mais ça peut être économique aussi. Est-ce que tu ressens une sorte de pression, même si tu en es au début de ta carrière? Ou en fréquentant des gens qui ont un peu plus de bagages, est-ce que tu sens qu'ils ont moins cette liberté qu'avant ou pas? Je pense pas. Je pense pas, parce que bon, voilà, il y a dans les rock mais ailleurs, hein, il y a des papiers qui taclent un peu, bah, qui démontent, certains albums qu'ils ont pas aimés ou voilà. Je pense qu'il y a toujours cette liberté, mais en fait, juste au-delà de est-ce qu'il y a plus de liberté qu'avant ou quoi, moi, c'est plus un truc je sais pas comment dire, mais c'est pas de légitimité, c'est pas ça, mais en fait, en fait, un artiste qui commence, enfin, je vois pas trop l'intérêt de le démonter. Mmh. Je vois pas trop à part si voilà, si c'est une star, ouais, qui est connue internationalement, et vraiment, c'est pas possible, bah oui, tu peux t'autoriser à critiquer, mais en fait, je suis pas très à l'aise avec le fait de critiquer pour critiquer, tu vois? Si c'est, quelqu'un qui est au début de sa carrière musicale, enfin, moi, ça m'est pas super à l'aise. Je me dis: «Je préfère utiliser, mon temps de cerveau et mon temps de travail et mon énergie
à mettre en avant des artistes cool, quoi, Mmh. des musiques cool, Oui, puis à faire des critiques, positives parce que le terme critique, il est souvent, associé à quelque chose d'assez péjoratif, enfin de négatif, mais ça peut aussi être une critique dans le bon sens. Ça peut être une critique agréable à lire et qui pousse les gens à aller écouter le style. Mais là, du coup, tu parles vraiment de la critique dans le mauvais sens du Ouais, terme, quoi. ouais. Après, c'est vrai que c'est aussi, intéressant de lire des critiques qui sont négatives parce que des fois, bah, il y a un petit phénomène autour de tel artiste et puis, bah, en fait, il y a différentes réceptions ou, manières d'observer ça, et voilà, des désaccords, il y en a forcément, tu Ouais, vois? c'est logique, ouais. Et donc ça peut être intéressant aussi de voir d'autres points de vue et un média qui fait ça, quand même très bien, il faut le dire, de critiquer négativement, les artistes, les albums et cetera, c'est Gonzai. OK, Je je sais connais pas pas si du tout. tu lis? Non, je connais pas du tout. En fait, c'est tir à voir, c'est les artistes les articles pardon, ils sont bien salés, Ah, c'est salé parce que j'allais dire, tu as de la critique, «négative» entre guillemets, mais qui est quand même, très constructive. ouais, L bah, la Ganzai, je trouve mais après ils sont super forts et tout, à chaque fois, des fois je lis leurs trucs, ça me fait rire quoi, mais bon voilà, on sent que c'est plus un limite un exercice de style, j'ai l'impression, on OK. dirait, plutôt que enfin je sais pas, de faire un retour très constructif sur le truc, tu vois? C'est vraiment: «OK, ça on n'a pas aimé, on va vraiment le faire comprendre», en faisant des blagues aussi, tu vois? Donc en vrai ils sont trop forts quoi, mais il y a des fois je lis des trucs, je me dis: «Bon là les gars, c'est un peu trop quoi», enfin, surtout sur des petits artistes et tout, moi je suis un peu plus, réservée sur, dans ces cas précis. Mais après c'est vrai que c'est important de garder quand même des, critiques négatives, il faut se l'autoriser Mmh. parce que bon voilà, on peut pas dire que tout est bien tout le temps, et aussi je pense que les lecteurs, ils sont en recherche, en quête aussi, bah, comment dire? De désaccords, voilà. Ouais, les gens de manière globale sont quand même assez friands quand il y a du débat, quand il y a Oui. quelque chose d'un peu électrique donc Oui, bah, mmh. voilà, dernier exemple là qui me vient, d'un papier qui a très bien marché parce que c'était une critique et ça a suscité du débat et cetera. C'était, la critique sur, L'amour ouf, Ouais, qui était, bah, très négative qui dans était les pas ouf inrocs du et en coup. fait ça a été un ouais, pas ouf du tout et et en fait, bah, ça a été un succès, auprès du public, tu vois? Donc forcément, les gens ils sont en mode: «Oh, les inrocks, trop aigris». Enfin je voyais les commentaires, Ouais, voilà. mais parce qu'on n'a pas le même regard non plus. Enfin, vous avez un regard de professionnel et le public a un regard, amateur donc ça va plus, Oui, mais après ça reste, quelque chose de subjectif. mmh, Moi, je bien pense sûr. qu'en fait, c'est pas parce que, tel journaliste de tel média a dit que ça, c'était pas bien, que ce n'est pas bien. Parce que même en vrai, au sein de la rédac, bah, il y a forcément aussi des désaccords sur, Mmh. bah, telle personne, a aimé, non. Moi, j'ai vu L'amour ouf, j'ai bien aimé. Tu vois, j'ai d'autres collègues qui l'ont vu, pareil, ils ont bien aimé. Enfin, tu vois? Mais en fait, l'article, il est publié, donc en fait, les gens se disent: «Bon, les Inrocks disent ça». Mais d'une manière générale, je pense qu'il faut pas se dire, que, les journalistes, les médias ont la science infuse, que c'est les savants, tu vois? Non. Non, ça reste, dans tous les cas, n'importe quel média reste très subjectif. Exactement, exactement, surtout quand c'est en lien avec, bah, voilà, la musique, le cinéma, c'est des choses entre guillemets «de divertissement», de culture, donc en fait, forcément, on le réceptionne, bah, selon aussi nos sensibilités et cetera, donc on peut pas dire que, voilà, telle chose est bien, telle chose non, et voilà, c'est comme ça, Et tu vois? heureusement d'ailleurs. Voilà, donc mais je pense que c'est important de le rappeler parce que je pense qu'il faut pas non plus prendre la grosse tête et se dire que, voilà, tu es journaliste musique ou journaliste cinéma ou quoi et tu as le pouvoir de dire si les choses sont bien ou non, tu vois? Non, non, pas du tout, pas du tout, je pense qu'il faut quand même, garder la tête Les pieds froide, quoi. ouais, les pieds sur terre. Non, Ouais. je suis d'accord avec toi pour le coup. Et j'ai rajouté cette question, je sais pas si tu pourrais y répondre, mais si demain les Inrocks te donnaient une carte blanche pour inventer une rubrique au choix, tu as une idée de ce que tu voudrais faire? C'est Je pense que je proposerais, je sais pas, une rubrique, centrée sur, les artistes, indépendants, tu vois? Après bon, c'est pas très original, mais vraiment un truc centré sur la découverte, le défrichage des petits groupes, qui jouent là, à Montreuil et que personne va voir. Il y a 3 pélos dans la salle. Moi, c'est ça que j'adore. En fait, c'est sauf que bon, voilà, c'est Oui, c'est ce qui intéresse il moi le faut public, donc du coup, exactement, exactement. Donc il faut quand même parler des artistes plus gros et cetera. Mais ça, moi, j'adore. non, mais avoir peut-être une plus petite, chronique, je pense, Ou ouais, rubrique, ouais, mais OK. mmh, ça Parce que tu es c'est ouais. toi-même, artiste indépendante du coup? Oui,
Après voilà, j'ai pas du tout envie de me placer, d'être en mode, Non, mais auprès de mes collègues: «Parlez de mon groupe». non, mais du coup, tu sens qu'il y a enfin, tu connais cette communauté et tu sens enfin, tu serais Oui. à même, la plus à même d'en parler, en fait. Bah, ouais, et puis je sais pas, moi ça m'intéresse carrément, quoi. C'est vraiment, moi c'est ça qui m'anime, c'est les petits artistes, les petits groupes, les petites scènes, les petites salles où il y a personne, où le modèle économique, il est vraiment difficile et en fait, c'est compliqué pour eux, tu vois? Des lieux comme l'International qui a fermé, tu vois? Moi j'allais souvent faire la fête. Bah, il y a le Supersonic à Paris, bon ça c'est toujours ouvert, c'est la grande fête, là-bas, souvent quoi. Et beh, on y a joué avec mon groupe, c'était génial, tu vois? Et moi c'est vraiment ça m'anime quoi, c'est ça, parce qu'en fait les groupes qui passent là, bah, en fait tu sais pas si dans 5 ans, 10 ans, ils vont devenir gros ou pas. Enfin, tu vois? Par exemple des groupes comme Fontaine d'ici, Idols, tu vois? Ce genre de groupe, ils ont joué au Supersonic. Il y a plein de groupes, anglophones, en fait, qui font leur première scène à Paris, en France, au Supersonic. Donc en fait, c'est des lieux comme ça, c'est hyper important, tu vois? Pour, découvrir des nouveaux groupes. Et en fait, bah, c'est des groupes qui potentiellement, dans quelques temps, vont grossir et toi, tu en mode tu pourras te dire: «Bah, moi, J'étais là. j'étais là dès le début, quoi». Et c'est trop bien. Moi, vraiment, c'est ça que je trouve, génial dans les petites scènes, c'est les scènes où il y a plus de galères parce qu'il y a le moins d'argent. Mmh. C'est des artistes qui sont pas encadrés, enfin ils sont pas signés dans des labels, ils ont pas de tourneur, donc en fait, bah, juste, ils doivent, trouver leurs dates eux-mêmes, c'est la galère, ils doivent travailler en même temps. Mais je sais pas, moi je trouve que c'est là où ça fourmille quoi. C'est les débuts, d'un groupe, je sais pas, Tu as toute l'effervescence, de la création qui est là, quoi. ouais, et puis d'un côté plus accessible aussi où en fait c'est des groupes qui sont pas connus, donc bah, tu vois, dans la salle il y a pas, 1000 personnes, Non, c'est moi pas prise de tête et c'est j'ai accessible. ouais, je déteste les grandes salles blindées, les Zénith et tout, Bercy, je crois que j'y suis jamais allée, mais j'ai pas du tout envie. Et le Zénith, je crois que c'est mon maximum, quoi. J'ai vraiment du mal avec ces trucs De très gros shows. ouais, Ouais, de je grandes comprends, moi messes, aussi, ouais. énormes, enfin, non, moi j'aime bien quand il y a pas beaucoup de C'est monde. intime Exactement, ouais. voilà. Ouais, je te comprends aussi, je suis plus dans cette Ouais, team-là. ouais. L'Olympia, c'est le max que j'ai fait et j'étais déjà là: «Waouh, c'est quand même énorme». Alors qu'il y en a qui vont voir des concerts où ils voient l'artiste genre comme Ouais, ça du et coup, quel est l'intérêt? ouais, J'ai du mal. j'ai vraiment beaucoup de mal Ouais. aussi, ouais, pour le coup, quand tu vois les concerts de Beyoncé, de machin et tout, je suis Bah ouais, ça ça m'attire pas m'attire du pas. tout. J'ai pas envie, enfin, si peut-être pour le show, mais en Ouais. même temps, je suis même pas sûre que je kifferais tellement Mmh. c'est plus à notre échelle, en fait. Ouais, ouais, C'est moi, vraiment. c'est des trucs qui me dépassent complet, quoi. Mais si tu pouvais interviewer, ça c'est une question que j'aime trop, si tu pouvais interviewer n'importe quel artiste, mort ou vivant, ce serait qui? Ça serait Patti Smith. C'est sûr, c'est sûr. Déjà à la fête de l'humain, Et je sais pas si j'irai à la fête de l'UMA, mais elle fait une date, ou même 2 dates à Paris, je crois, au mois d'octobre. Mais tu vois, je me dis là, c'est les dernières dates de Patti Smith, mais je mmh, pense que les interviews, elle a tellement donné, je pense que là, ça va déjà, elle fait son concert, c'est déjà incroyable, elle a plus de 80 ans. mmh, Et là, je pense que c'est sa dernière venue en France, hein, parce que bon, au bout d'un moment, il faut aussi se reposer. ouais, Puis, au bout d'un savoir s'arrêter moment, aussi. oui, ouais, puis tu vois, au bout d'un moment, la scène, tout ça, c'est quand même fatigant, enfin, mais moi, c'est une artiste que j'admire, mais tellement, quoi. Je l'admire pour sa musique, pour sa poésie, bah, pour sa plume, parce qu'elle a écrit des livres, je sais pas, une grande sensibilité, puis je sais pas, je trouve elle s'est toujours un peu démarquée, des autres. Enfin, tu vois, elle est quand même issue de la scène punk, Mmh. mais quand tu lis ses livres, tu te rends compte que, bah, en fait, elle, bah, elle buvait pas, elle prenait pas de drogue, tu vois? C'est quand même assez rare. Ouais, et pourtant, tu vois, elle avait une vie qui était hyper, rock, et je sais pas, je trouve qu'elle a toujours, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a une intelligence, incroyable, enfin, une grande sensibilité. Tu tu qu'à voir ses posts Instagram, tu vois? Elle fait de la poésie, tu vois? Elle se sert de cet outil, elle communique avec ses fans, mais enfin, je sais pas, je me dis: «Elle a quand même plus de 80 ans», enfin, elle a vraiment évolué avec son temps. Elle soutient, bah, tous les sujets de société, importants, bah, en fait, elle prend position, elle soutient, les jeunes militants et cetera. Je me dis: «Elle a vraiment, bah, bien vieilli, quoi», parce qu'elle a toujours gardé la même sensibilité, la même, intelligence, tu vois? Je sais pas, je pense que si je l'interviewais, je c'est pas que je perdrais mes moyens, mais Peut-être. j'avoue que je la préparerais vraiment très, très bien l'interview. Là, ça serait pas du tout à l'arrache. Là, ça serait, un truc très, 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 très carré, quoi. Et voilà. Peut-être un jour, je sais pas. Qui sait? Nous en parlerons juste après. Et on arrive tout doucement vers la fin.
Dans ton parcours, est-ce qu'il y a quelqu'un de l'ombre, un peu comme toi finalement, à qui tu aimerais dire merci aujourd'hui? Bah, je sais pas trop. Tu as déjà cité quelques personnes, je Bah, sais pas, tu en as peut-être mes une parents qui vient? évidemment, parce que c'est mes parents qui comme je te disais tout à l'heure, Sophie Rosemont, Pascaline Potvin, c'est des journalistes, qui m'ont aidée. C'est pas forcément grand-chose, mais en fait, c'est tellement important, dans un milieu qui est très concurrentiel, qui est quand même un peu élitiste, il faut le Mmh. dire, hein, et puis voilà, il y a quand même, beaucoup de personnes qui aspirent à faire ça et il y a peu de place quand même, donc il faut quand même se donner et même quand on se donne et bah, des fois, bah, ça suffit pas parce que pour plein de raisons. Donc en fait, moi vraiment, c'est vraiment des 2 personnes, 2 journalistes qui vont toujours me rester en tête parce qu'elles ont fait preuve, je sais pas si on peut dire de sororité, mais juste de gentillesse en fait, d'aider une étudiante qui avait besoin d'un stage, qui avait, besoin d'une lettre de recommandation pour, une alternance. C'est pas grand chose, mais en fait, ça fait tellement toute la différence et ça aide tellement au début de sa carrière où, bah, là on se dit: «Putain, c'est quand même un milieu difficile, est-ce que vraiment ça va marcher?» Tu sais, tu plein de doutes et puis tu te Mmh. dis: «Est-ce que je suis assez, assez bien? Est-ce que mon travail est-ce que je suis assez investie? Est-ce que je pourrais pas donner plus encore et tout?» Donc en fait, ce genre de petit coup de pouce, ça fait toute la différence, ça donne confiance, et vraiment, bah, voilà, moi j'oublierai jamais, quoi et je les ai déjà, enfin remerciés, je pense, chaleureusement, mais c'est vraiment 2 noms, qui m'ont aidée, donc voilà. On leur fait une petite Petite dédicace. dédicace, voilà. Et pour clôturer tout ça, si tu devais, recommander ou mettre en avant un métier de l'ombre de l'industrie musicale, ce serait lequel à ton avis, selon toi? Je sais pas, je sais pas, peut-être, bah, les attachés de presse parce que je te disais tout à l'heure que bon voilà, quand on commence le métier, on apprend un peu à comprendre, quel est leur rôle, comment interagir avec eux. Mais c'est vrai que c'est quand même comment dire? Des personnes, qui sont d'une grande aide quand même. Enfin, même si des fois tu dis: «Ouh là là, j'ai pas répondu à tel mail», enfin, tu sais, il y a un petit côté submergent où après tu culpabilises, tu te dis: Merde, j'ai pas répondu à telle personne», tu sais, tu te sens impoli en fait. Mais c'est des personnes qui, du coup, t'aident, bah, déjà te donnent les infos en avance, donc ça mais après c'est le cœur du métier, hein, voilà. Mmh. Mais qui t'arrangent pour caler les interviews, quand tu es sur un site de festival, bah, ils te renseignent, tu vois? Voilà, ils te facilitent les choses pour que l'interview, elle se passe bien, machin. Ils te donnent toutes les infos. Et puis c'est des gens souvent, très, sociables qui parlent, tu vois? Qui parlent facilement et tout, donc c'est des gens sympas, les attachés de presse, tu vois? Et je pense que leur métier est quand même pas facile parce que il y a ce truc de voilà, ils savent qu'en fait les journalistes, ils ont pas forcément beaucoup de temps. Ils reçoivent tellement de mails que c'est difficile de répondre. Donc tu vois, voilà, je pense que c'est pas évident de se prendre des gros enfin tu vois des gros vents au quotidien, tu vois? D'envoyer des mails, pas de réponse, tu vois? Message, pas de réponse, machin. Hem, mais tu vois, voilà, c'est leur taf et ils sont là et ils sont toujours, pleins d'énergie, hop, 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 à faire la promo de leur artiste et tout. Et je trouve qu'il y a un côté un peu touchant, tu vois? Il y a des attachés de presse que j'ai croisés en festival et tu vois, ils sont hyper, pas maternants, tu vois? Mais ils sont très bienveillants avec les artistes qu'ils encadrent et tu vois, je pense qu'il y a un petit côté, je sais pas, genre épaule sur laquelle se reposer, tu vois? Un peu rassurant et ça, c'est assez touchant à observer, je trouve et voilà. Donc leur métier n'est pas facile, donc vraiment et moi, je me verrais tellement pas faire ça, horrible, quoi C'est vrai que ça doit et pas être la partie la plus fun quand même à gérer, ouais, mais ouais, mais voilà, donc je les admire pour leur énergie et leur persévérance. Voilà. donc nous tâcherons de trouver un ou une attachée de presse pour le prochain épisode, OK, trop pour cool. le mettre en avant, mais j'en ai déjà une en tête, et je Super. t'en parlerai, en off parce que nous n'allons pas spoiler le reste des Ah épisodes. non, quand même. Et ben, en tout cas, merci Louise d'avoir, répondu à mes questions. Bah, merci beaucoup de m'avoir invitée. Mais avec grand plaisir et on se retrouve, très bientôt pour, mettre en lumière, une prochaine personne, de l'ombre de l'industrie musicale. Merci à toutes et à tous. Bright. Tu viens de terminer un épisode de Bright, le podcast lumineux d'intérêt musical. Ici, la lumière ne s'éteint jamais et dans 2 semaines, je te donne rendez-vous pour un nouveau parcours, un nouveau portrait et un nouveau regard sur l'industrie musicale. Merci d'avoir écouté Bright et à très bientôt.